Yenge, Yenge Kieno et Mbote, à vous qui habitez les pays du Sud. C'est Brogui, je suis de retour. J'avais pris quelques jours de congé et j'étais allé visiter un ami. Là, je suis de retour. Je profite de ce petit moment pour reprendre le sujet que j'avais commencé à introduire la dernière fois. Ce petit sujet que j'avais intitulé la méditation d'un cow-boy. En choisissant ces sujets, je pensais traiter la question de la mort. Parce que lorsqu'on parle du cow-boy qui est en train de méditer, il médite parce que ce cow-boy, il avait perdu son compagnon qui avait été emporté par la mort. Et il était là dans l'angoisse face à ce drame. Et il était en train de réfléchir. Donc la réflexion du cow-boy aujourd'hui nous amène à traiter ce petit sujet qui est la mort. Et effectivement, nous allons revenir sur des notions de base. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de voler très haut si jamais nous manquons de comprendre la base. Parce que la base du mystère ou la base des sceaux, c'est ce qu'on appelle d'abord la compréhension de l'enlèvement. Parce que remarquez que lorsque l'ange visite Jean dans le livre de l'Apocalypse, alors l'ange n'a pas... l'ange, avant de montrer les choses qui devraient arriver à Jean, parce que Jean était le type de l'épouse, il lui a été ordonné de monter. Il dit, monte ici. Donc il fallait que Jean puisse monter afin de pouvoir voir les choses qui devraient arriver. Parce que nous savons que voir, c'est comprendre. Donc on ne peut pas comprendre, prétendre comprendre le mystère, être dans la dispensation des sceaux, si vous ne comprenez pas le mystère de monte ici. Donc le mystère de l'enlèvement, il est tellement capital, parce que c'est cela la promesse du temps de la fin. Voyez? C'est ça la promesse, voyez-vous, du temps de la fin. Parce que Paul avait dit que certains d'entre nous ne devons pas goûter la mort et que nous devions effectivement aller vivant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si ces choses-là ne sont pas comprises, alors c'est vraiment le désastre. C'est pourquoi j'aimerais revenir sur ces notions élémentaires afin de clarifier le son. Parce que si le son est confus, alors vous voyez bien que personne ne peut se préparer. Voilà pourquoi nous voulons aborder dans ce sens, expliquer le mystère de l'enlèvement, parce que c'est du temps de la fin, ne devrait pas passer par la mort. Or, lorsque nous parlons de la mort, aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux, nous ne définissons pas ces termes-là comme ça en l'air. La mort, c'est un sujet que les sceaux ont traité. Et les sceaux traitent de la mort dans le 4e sceau. C'est ça le sceau qui était réservé à la mort, parce que le cavalier qui chevauchait dans le 4e sceau, il était sur un cheval livide et il était appelé la mort. Le séjour de mort marchait après lui. Et ce cavalier-là devrait aller à l'encontre, combattre avec effectivement l'onction du jour qui était l'aigle. Donc c'est l'aigle qui était le type de Malachie 4 qui avait la mission de vaincre le cavalier qui était sur le cheval livide qu'on appelait la mort. Et comment l'aigle arrive-t-il à vaincre ce cavalier? Nous allons expliquer tout à l'heure en rentrant dans les détails. Donc je disais qu'aujourd'hui, comme aime le dire mon ami Félix, lui, il recommande que nous puissions convertir toutes choses dans la monnaie, la nouvelle monnaie, qui est la monnaie des sceaux. Voyez? Tout comme dans ce monde, vous voyez que toutes les monnaies, lorsque vous voulez commercer, vous devrez convertir tout en dollars. Parce que le dollar, c'était ça la monnaie, c'est ça la monnaie
qui gère le commerce dans le monde actuel, nous aussi dans le spirituel, nous avons une monnaie. Cette monnaie-là, ce sont les sceaux. Parce que souvenez-vous que le ciel allait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, quand il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, une nouvelle monnaie, un nouveau peuple. Vous voyez, la nouvelle monnaie, c'est ça la révélation des sceaux. C'est ça les lunettes que nous portons pour examiner toutes choses. Donc nous ne comprenons plus la mort de la manière que cela avait été enseigné. Mais pour comprendre la mort, lorsque nous parlons de la mort, nous interrogeons les sceaux. Qu'est-ce que les sceaux appellent la mort? Voyez-vous? C'est ça les grandes lignes que je suis en train de donner avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons rapidement lire une petite portion de l'écriture pour trouver un contexte sur lequel va commencer cet échange. Donc, je lis dans les Romains, l'épître de Paul aux Romains. C'est au chapitre 11, je commence au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ici, Paul nous dit que tout Israël sera sauvé. Voyez? Parce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement de cœur pour attendre que la totalité des païens soit entrée. Donc, Israël devait rester dans l'oubli jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Je pense que nous sommes restés longtemps à expliquer c'est quoi le temps des nations. Je pense que tout celui qui avait été appelé à comprendre a compris que le temps qui était alloué aux nations n'était pas éternel. La grâce n'est pas éternelle. Voyez-vous, les gens agissent comme si la grâce était éternelle. Je me rappelle lorsque j'étais allé visiter mon ami Neville, nous avons fait une petite vidéo pour essayer de provoquer ou de titiller les bien-aimés. J'expliquais que le bro Neville avait l'habitude de me titiller. Il aimait me dire, ah bro Guy, je vois que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et je lui disais en revanche qu'il avait raison. Parce que je ne crois plus qu'à l'heure de l'ouverture des sceaux, quelqu'un va avoir porté le sceau en lui. Parce que le but de l'ouverture des sceaux, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de chercher une personne en qui ôter le monde et la religion pour briser le sceau qui se trouve en lui. C'est comme un wagon, nous avons dit. Lorsque vous chargez un wagon, voilà, vous scellez ce wagon et vous l'orientez jusqu'à une certaine destination. Et en cours du voyage, personne n'a le droit d'ouvrir le wagon, excepté lorsque le wagon arrive à bon port. Voilà pourquoi Paul recommandait de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés jusqu'au jour de notre rédemption. C'est ça le délai qui nous avait été imparti pour porter le sceau. Le sceau devrait être posé sur nous jusqu'à ce qu'on arrive au jour de notre rédemption. Remarquez qu'ici, on fait référence à un libérateur qui viendra de Sion, à un rédempteur qui viendra de Sion. Donc le jour de notre rédemption, c'est le jour où on va vous déceler. Et Frère Branham explique clairement dans les sceaux, quand il prêche sur les sceaux, voyez, il explique clairement que le jour de la rédemption, vous lirez ça dans le premier sceau, il dit que le jour de la rédemption, c'est le jour de l'ouverture des sceaux. C'est le jour où les mystères sont révélés. Voyez-vous? C'est ça qui marque le jour de la rédemption. Parce que nous définissons chaque terme d'après ce que les sceaux disent. Comme je vous ai dit que la monnaie aujourd'hui c'est les sceaux. Nous regardons chaque chose à travers les sceaux.
Parce que les sceaux étaient ça, la réalité dont pointait toute chose dans la Bible. Nous avons longtemps insisté là-dessus. Jésus lui-même disait que vous connaîtrez la vérité, qui était un acte futur. Il dit que la vérité va vous libérer. Voyez-vous, Paul lui-même aussi endossait son ignorance. Il dit que nous connaissons en partie. Le jour où le parfait sera venu, le partiel que nous avons va disparaître. Et le parfait, c'est ça la révélation des sceaux. Donc, je ne vais pas aller anticiper les choses. Je vais aller pas à pas pour essayer d'aborder la question de la mort. Selon la vision des sceaux, la mort est abordée dans le quatrième sceau. Voyez-vous, le quatrième sceau, c'était le cavalier qui était sur le cheval qui avait rassemblé les trois couleurs. Voyez-vous, ce chevalier a commencé à chevaucher depuis le premier sceau, où nous voyons les œuvres de nicolaïsme dans l'Église, voyez-vous, qui était une idée pure, innocente, voyez-vous, qui n'avait pas l'air de faire du mal. Ce que Branham a appelé par les œuvres de nicolaïtes, qui consistaient à conquérir les laïcs. Voyez-vous, cela n'a pas fait du mal dans le premier sceau. Et ce même cavalier a continué à changer de cheval. Il a porté un cheval de couleur écarlate. Et c'est là où il a commencé à martyriser les chrétiens. Voyez-vous, à chaque fois, il y avait une onction qui allait à sa rencontre. Ce chevalier est passé aussi sur un autre cheval. Voyez-vous, toujours dans le but de conquérir. Voyez, et la sommation de toutes les couleurs se retrouve dans le quatrième sceau. Voyez-vous, où il prend un cheval de couleur pâle. Et là, en ce moment-là, il a un nom qui lui est attribué. C'était ça la mort. C'était ça le dernier ennemi qu'on devrait vaincre. On appelle la mort. Et c'est l'aigle. Cela coïncidait aussi à ce que les Écritures avaient prévu. Qu'au temps de la fin, il y a des saints qui ne verront pas la mort, comme dit Paul. C'est ça le nœud du problème que je voulais aborder. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne comprenons pas ce mystère, le reste des choses, nous ne comprendrons pas. Comme je disais tout à l'heure, que Jean, pour qu'il puisse comprendre le mystère, pour qu'il puisse voir les choses qui devraient arriver, il lui a été ordonné de monter. Jean monte ici. Il fallut que Jean puisse monter avant de voir les choses qui allaient arriver. Et les choses qui allaient arriver, c'est ça, ce qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Parce que les sceaux révèlent le plan de la rédemption, révèlent effectivement l'histoire du plan de la rédemption et aussi annoncent les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées à l'ouverture des sceaux. Donc Jean, pour comprendre ces choses-là, il va falloir que Jean puisse monter ici. Tant que Jean reste sur la terre, je ne peux pas comprendre les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi nous devrons aborder cette question qu'il avait été promis aux chrétiens, ce qu'on appelle la translation. Les saints qui ne verront pas la mort, conformément à ce que Jésus disait, que celui qui croit en moi, il passe de la mort à la vie. Voyez-vous? Parce que Jésus disait que certains d'entre vous ne connaîtront pas la mort. Il parlait du mystère de la translation. Voyez-vous? Ça, ce sont des mystères. Et d'autres ont essayé de comprendre cela à leur manière. Enseigner que non, qu'il y avait des gens qui ne devraient pas connaître la tombe, passer par la tombe et se retrouver je ne sais pas où. Parce que lorsque nous parlons du mystère de la translation, cela c'est un mystère. Voyez-vous, Paul explique ce mystère dans Thessaloniciens. Il dit qu'en un clin d'œil au son de la trompette, voyez-vous, je faisais un débat avec un bien-aimé qui me disait, Brogui, il est parlé ici d'un clin d'œil. Je lui ai posé la question, bro, le clin d'œil dont il s'agit, c'est le clin d'œil selon l'homme ou bien selon Dieu? C'est le clin d'œil de l'homme ou le clin d'œil de Dieu qu'il s'agit?
Parce que vous savez qu'un jour, selon Dieu, est comme 1000 ans. Donc, un clin d'œil, c'est quoi? Je lui ai dit qu'on avait le droit d'imaginer des choses ou de présumer avant l'ouverture des sceaux. Mais lorsque les sceaux sont révélés, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Donc, le clin d'œil doit être expliqué par les sceaux. Voyez-vous? Et Branham, qui avait la mission d'expliquer ces mystères-là, il a bien expliqué qu'il s'agit d'un laps de temps. Il dit que l'enlèvement se produira pendant que le messager est sous la terre en train de proclamer son message. Donc c'est un laps de temps. Au cours de ce laps de temps-là, le messager vient sonner la trompette. Il donne un cri de commandement. Voyez-vous, c'est ça qui réveille les morts. Or, la trompette, lorsque le messager le sonne, c'est une période de temps. Voyez-vous, c'est une période au cours de laquelle le message est délivré. C'est au cours de cette période-là que le mystère de l'enlèvement devrait se concrétiser. Parce que nous voyons dans la parabole des 10 vierges, que les 10 vierges, les sages, les 5 sages et les 5 folles étaient réunis. Tous étaient vierges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été sanctifiés. Parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Donc, c'est des personnes qui étaient sanctifiées, qui étaient là attendant le pouls. Elles étaient sous la conduite d'un seul et même guide, d'un seul messager qui connaissait l'époux et qui était l'ami de l'époux. C'est lui qui devrait annoncer la venue de l'époux, comme ce jour-là, Rebecca. Lorsqu'elle a quitté la maison de ses parents pour aller à la rencontre d'Isaac, Rebecca s'est confiée totalement en Eliezer. Parce que c'était à Eliezer de lui montrer Isaac. Pourquoi? Parce qu'Eliezer connaissait Isaac. Mais elle, Rebecca, ne connaissait pas Eliezer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la personne qui est censée nous montrer Isaac n'est plus sur scène. Les gens continuent à attendre Isaac. Les gens continuent à voiler leur ignorance et prétendent penser que Isaac n'est pas encore là. C'est ça la séduction. Pourquoi les gens arrivent à ce point-là? C'est parce qu'ils croient que, effectivement, ils n'ont pas compris l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les gens, nous avons dit dernièrement, que les gens sont dans le passé par rapport à Dieu. Que lorsque Dieu est en train de faire l'actualité, nous avons vu que les gens, ils sont toujours restés en marge. Les gens rentrent dans la chose quand Dieu n'est plus dans cette chose. Nous avons longuement expliqué que Dieu commence à agir dans des fréquences très évoluées, très rapides. Voyez? Et il faut attendre que ces fréquences-là puissent descendre, deviennent très basses pour que l'être humain puisse saisir certaines réalités. Voyez? C'est cela qui fait que lorsqu'une prophétie est accomplie, souvent l'homme ne voit pas la prophétie. Pourquoi l'homme attend les choses littérales? Or, Dieu n'est pas un homme pour agir comme les humains. Dieu est esprit et il intervient dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi lorsqu'une prophétie s'accomplit, surveillez son application. Les gens manquent de voir l'accomplissement des promesses à cause de l'application. Parce que ce n'est que l'humain, et l'humain applique la prophétie de façon littérale, alors que l'épouse, elle est spirituelle, et c'est spirituellement qu'elle en juge. Voyez-vous? Donc, le mystère de la translation dont nous parlons ici, c'était une promesse qui avait été donnée à l'Église du temps de la fin, qu'elle ne passera pas par la mort. Or, nous avons défini la mort dans le 4e sceau comme étant le cheval, voyez-vous, aux couleurs livides, qui était l'incrédulité. Pourquoi Jésus a dit que celui qui croit en lui ne passe plus par la mort, mais il passe de la mort à la vie. Il ne connaîtra point la mort. Or, le mystère de l'enlèvement consiste à comprendre que avant la translation, pourquoi?
Même lorsqu'on parle de la translation, les gens ne comprennent pas. Branham explique ça, je pense, dans les questions-réponses sur les Hébreux. Non? Il explique comment le mystère de la translation s'est manifesté dans la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham attendait aussi l'accomplissement de la promesse qu'on lui avait faite de produire un enfant. Voyez-vous? Mais avant cela, Abraham avait reçu la visitation des HAM. Voyez? Oral Robert est venu, Billy Graham aussi est venu, et il y avait aussi Branham qui était venu visiter Abraham. Voyez? Lorsque ces trois personnages sont passés, Abraham a reçu la visitation de ces trois personnages. C'est ainsi que quelque chose commençait à se manifester en lui. Quelque chose commençait à se produire dans Abraham. Ce qu'on appelait la régénération. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Abraham, il y avait un nouveau corps qui se formait. Les cellules d'Abraham commençaient à régénérer. Sarah était régénérée de son intérieur. Elle avait de nouvelles cellules. Les hormones commençaient à se mettre en place. C'était une prédisposition pour abriter l'accomplissement de la promesse. C'est comme ça qu'Abraham était devenu jeune à l'intérieur de lui, bien que les humains ne pouvaient pas voir, mais à l'intérieur de lui, Abraham était régénéré. C'est en ce moment-là que, c'est comme cela seulement que Sarah pouvait porter Isaac. Voyez-vous? Et c'est le même mystère qui se passe. Frère Branham explique que lorsque vous écoutez la parole, il y a un corps qui se forme en vous. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Jésus avait promis, non? Il dit que je m'en vais vous préparer je m'en vais vous préparer une place. Comme ça, là où je serai, vous aussi vous y serez. Et Paul avait dit que lorsque le tabernacle dans lequel nous sommes est détruit, il y a un autre tabernacle qui nous attend. Or, les gens pensaient que lorsque la place que Jésus était parti nous préparer, les gens pensaient que c'était effectivement des appartements. Voyez-vous? Or, les gens étaient si contents de penser que c'était des appartements. L'homme charnel est toujours collé aux choses charnelles. Mais lorsque nous amplifions le mystère, lorsque nous éclaircissons les mystères, pour dire que le ciel n'est pas un endroit fait de mortier et de briques. Voyez-vous? Il s'agit d'un corps que Jésus était allé nous préparer. Voyez-vous? Et ce corps-là, ce tabernacle-là, nous devions l'occuper à la fin des temps. Voyez-vous? C'est ça où intervient le mystère de l'enlèvement. Jean monte ici. Donc, si Jean ne monte pas, voyez-vous, Jean ne peut pas comprendre le mystère. Jean ne peut pas voir. Parce que pour voir les choses qui doivent arriver, voir c'est comprendre, il faut que Jean puisse monter. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous allons aider Jean à monter. Voyez-vous? Afin qu'il soit capable de voir. Parce que tous les mystères tournent autour du grand mystère de l'enlèvement. Si quelqu'un ne comprend pas le mystère de l'enlèvement, il ne peut pas comprendre les sceaux. Parce que Jean ne pouvait pas comprendre les sceaux étant sur terre. Jean, pour comprendre les sceaux, il devrait monter. Tant que vous ne montez pas dans la révélation, vous ne pouvez pas comprendre. Et monter, c'est le mystère de la translation. Le mystère d'être enlevé, the rapture. Voyez-vous? Tant que you are not catch up, comme dit Frère Branham, que c'est le mystère du catch up. On vous catapulse. Vous sortez. Voyez-vous? Vous rentrez dans une autre sphère. Vous n'allez pas comprendre le mystère. Alors, avant, voyez-vous, dans les âges de l'Église, avant l'ouverture des sceaux, voyez-vous, personne n'avait le droit d'habiter dans deux tabernacles différents. Alors, Paul a dit que si le tabernacle dans lequel nous sommes est détruit, il y a un autre tabernacle qui nous attend. Donc, pour accéder au nouveau tabernacle qui nous attendait, c'est-à-dire notre théophanie, il était question que nous puissions d'abord quitter ce tabernacle terrestre, que ce tabernacle terrestre soit détruit, voyez-vous, et c'est en ce moment-là que nous migrons
dans l'autre tabernacle. Et le tabernacle terrestre était détruit, passé par ce qu'on appelait la mort. Voyez-vous, une fois que la mort vous frappe, la mort était comme une voiture, disait Frère Branham, qui vous amène dans votre lieu d'habitation. Voyez-vous, donc une fois que vous passez par la mort, voyez-vous, vous avez accès à votre théophanie. Il n'y avait que cette façon d'accéder à la théophanie. Ça, c'était les âges des églises, où on disait que tous devraient passer par la mort, voyez-vous. Mais au temps de la fin, la promesse avait été donnée à l'église de ne pas passer par la mort et d'aller directement à la rencontre du Seigneur dans les airs, sans passer par la mort. Donc, comme je disais que avant, personne ne pouvait habiter deux tabernacles au même moment. Maintenant, la différence avec l'ouverture des sceaux, voyez-vous, avant que le sceau soit révélé, il s'est passé quelque chose. C'était quoi? La résurrection. Les morts en Christ devaient ressusciter premièrement avec les vivants qui n'allaient pas connaître la mort pour aller à la rencontre du Seigneur. Nous avons vu Frère Branham passer une expérience. Il dit que si vous appelez ça une vision, il dit c'est vous. Il dit que pour moi, il dit j'ai toujours eu des visions, mais pour moi, celle-là, ce n'était pas une vision. C'était tellement une réalité que lui n'appelait pas ça une vision. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Frère Branham? Il était en train de dormir certainement à côté de son épouse et tout d'un coup, il se retrouve quelque part. Donc, il sort de son corps là, mais en même temps, il voit son corps en train de ronfler à côté de Méda. Voyez-vous? Donc, il s'est dupliqué. Voyez-vous? Il regardait son corps d'un côté et il se voyait, voyez-vous, mais dans une autre dimension. Voyez-vous? Et du coup, il voit sa fille Sharon qui était décédée. Il voit aussi son épouse. Voyez? Et il ne comprenait pas. Et en ce moment-là, voyez-vous, les gens l'ont appelé notre précieux Frère Branham. Donc il y avait le précieux Frère Branham d'un côté et il y avait le Frère Branham de l'autre. Voyez-vous? Donc le précieux Frère Branham, conscient de ce qu'il était, il pouvait regarder le Frère Branham qui dormait. Voyez-vous? Et lorsqu'il sort de cette vision, il donne un témoignage. Il dit que je vous ai vus tous là-bas. Donc, dans cette dimension, il n'a pas vu que des morts en Christ. Il a vu des morts en Christ, par exemple sa fille qui était décédée, mais ça ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il avait aussi vu les vivants qui existaient, qui travaillaient pendant qu'il était là-bas. Voyez-vous, il les a vus de l'autre côté. Donc les Neville, les Bankswood, tout ce monde-là, il les avait vus. Et il donne le témoignage, il dit que je vous ai vus tous là-bas. De sorte que pendant que vous êtes en train de marcher, en train de manger, vous existez aussi quelque part. Vous occupez aussi un autre tabernacle. C'est ça le mystère de la translation. De sorte que le tabernacle dans lequel vous êtes, s'il est détruit, cela ne change absolument rien. Cela ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que vous occupez déjà un nouveau tabernacle. C'est le mystère du dédoublement. Pendant que vous existez ici dans ce tabernacle, vous êtes aussi dans un autre tabernacle. Cette expérience-là ne pouvait pas se faire dans les âges de l'Église. Il fallait attendre Élie de Malachie 4 pour que l'Église puisse expérimenter cela. C'est ça, Jean monte ici. Jean ne reste pas dans le monde littéral, monte ici, dans ta théophanie. Donc, des humains qui sont sur la terre, des humains qui mangent comme tous les autres humains, mais à la différence des autres humains, ceux-là ont le pouvoir d'être dans leur nouveau tabernacle. De sorte que la mort ne signifie plus rien pour eux.
C'est-à-dire que lorsque un croyant meurt, un croyant meurt, un croyant enlevé meurt, il continue simplement à être avec nous. Parce que lorsque ce corps tombe, voyez-vous, il ne va pas dans un endroit inconnu avec des inconnus. Il continue à être avec nous, mais avec notre précieux nous. Voyez-vous, il laisse seulement les frères nous qui sommes ici pour se mettre avec les précieux nous. Voyez-vous? Oh, j'aime bien ce mystère. Je ne sais pas si les aigles me comprennent. Donc, il n'y a aucun regret pour un croyant qui quitte ce monde ou qui abandonne son vieux manteau. Il ne nous manque, nous ne lui manquons même pas. Parce qu'il continue à être avec nous, mais dans une dimension rapide. Nous existons ensemble avec lui dans cette dimension-là. Voyez-vous? Nous ne pouvons pas comprendre cela, nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce vieux manteau qui nous empêche effectivement de ressentir cette réalité. Voilà pourquoi lorsque le grand témoin, le prophète, est rentré de l'autre côté, il a témoigné en disant que je vous ai vus tous là-bas. Il a vu les Néviles là-bas. Donc il n'a pas vu que les morts en Christ. Il a vu aussi les vivants là-bas. C'est ça le mystère de la translation. Nous allons longuement aborder ce chapitre, parce que là je suis en train de donner des grandes lignes pour vous donner une idée. On va maintenant décortiquer le quatrième sceau, qui est le sceau de la barrière. Voyez-vous? Le sceau de la frontière, qui est le Jourdain. Voyez-vous? Parce que si vous ne traversez pas le Jourdain, vous ne pouvez pas comprendre les sceaux. Nous sommes revenus à la frontière pour essayer d'établir un pont pour que les gens soient capables de comprendre notre langage. Parce que nous nous rendons compte que nous parlons des réalités, certaines réalités, mais l'approche des gens par rapport à ces réalités-là est tout à fait difficile à cerner, parce que les gens ne sont pas dans la vision, ce qu'on appelle the rapture. Les gens ne comprennent pas le mystère de la translation. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que l'enlèvement serait fait spirituellement, mais que physiquement aussi, ils vont disparaître. Alors, le ciel n'est pas un endroit géographique. Vous allez disparaître physiquement pour vous retrouver où? Voilà pourquoi Branham a dit clairement que le corps que Jésus est allé nous préparer, ce n'est pas un endroit fait de briques et de mortier. C'est un corps. Ce n'est pas une maison littérale, c'est un corps. Voyez-vous? Et ce corps-là, nous n'avons plus besoin d'attendre que celui-ci soit détruit pour le porter. Nous portons ce corps-là pendant même que nous sommes dans celui-ci. Et cette possibilité n'était pas donnée avant des raptures. C'est de cela que nous allons parler. Ça, c'est des grandes lignes que j'ai jetées pour vous donner le contexte. Parce que lorsque nous parlons de la méditation du cow-boy, comme je venais de dire, c'est des questions existentielles, voyez-vous. C'est notre angoisse face à ce qu'on appelle la mort, voyez-vous. Pourquoi Paul s'est écrié « Mort, où est ton aiguillon ?» Parce qu'avant, Paul était triste aussi, comme le cavalier, comme ce cow-boy-là. Il se disait « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» Il s'est rappelé que le Rédempteur devrait venir de Sion. Parce que nous voyons que lorsque Dieu finit de traiter avec les nations, voyez-vous, les nations rentrent dans leur corps, voyez-vous, rentrent dans le mystère de la rapture, il doit se tourner du côté de son peuple. Pourquoi? Parce que il avait choisi des nations sur la base du tri. C'était des individus qu'il appelait. Mais or, lorsqu'il s'agit de traiter avec son peuple, voyez-vous, le salut est devenu national. Le salut d'Israël, il est national. Il n'est pas sur la base des individus ou à titre personnel. Il s'agit d'un peuple. Voyez-vous, nous allons appliquer tous ces mystères-là avec Israël, parce que vous savez que le mystère d'Israël aujourd'hui, c'est comme le mystère du diamant. Ce mystère est comme le mystère du diamant. Nous le retrouvons à chaque facette du diamant. Lorsque vous prenez un diamant qui est bien taillé, et
À chaque fois que vous le tournez, le diamant vous donne une facette de lui. Donc nous allons rentrer profondément dans ce mystère pour montrer comment les 144 000 marchent avec l'épouse. Conformément à ce que nous avons dit, que lorsque le capuchon de la montagne est ôté, une partie tombe du côté septentrional, une autre partie du côté méridional. Donc nous allons décortiquer ces choses et voir ce qu'il en est. Je m'arrête là parce que j'ai dépassé largement mon temps. Veuillez m'excuser. Je vous retrouve bientôt. C'était Bogi.